Peut-être qu'elle était prévue à sa base, était dans une directive déjà de gagner les déplacements de marchandises, de coopération entre divers pays. Tout était honorable. Il y avait aussi pour but que l'on puisse étudier ou travailler d'un pays à l'autre en toute liberté. Et là, c'était le premier objectif. Mais on est devenu très rapidement une Europe des banques. Et de la main-d'œuvre pas chère. Donc à chaque fois qu'un pays se rajoutait, ben, sa main-d'œuvre était moins chère. Quand on voit qu'il y a 3-4 ans, les Roumains étaient très intéressants et qu'ils sont déjà devenus trop chers, alors qu'eux ont un SMIC qui doit équivaloir à 450 € si je ne me trompe pas trop, pas 10 € près, et ils deviennent déjà trop chers pour nos acteurs du CAC 40. Donc l'avenir de l'Europe, il va être à repenser entre Européens, donc entre les peuples de l'Europe. Mais là, ce n'est pas le législatif et l'exécutif français qui va pouvoir en décider seul, c'est que nous avons aussi le Parlement de Bruxelles. Et là, ce sera les Européennes dans 2 ans qui devront faire des propositions plus axées sur ces voies. Par contre, l'austérité, non, elle n'a aucun avenir. C'est bon, la ceinture, on la serre depuis déjà 91. Le peu d'élan qu'on a eu il y a quelques années, qui a duré sur 5 ans, a été vraiment minime. On n'est même pas revenu au standard qu'on pouvait avoir avant 91 et on vient de retomber à 0. Donc ce n'est pas l'austérité, mais c'est plutôt de permettre à tous de développer. Donc nous sommes tous acteurs de notre pays, nous avons tous des idées, se permettre de pouvoir développer ces idées-là, lorsqu'elles peuvent aboutir à un projet concret. Vous qui posez la question, vous savez très bien que sur 100 entreprises qui vont se créer, il en restera une trentaine et derrière il en restera une quinzaine. Mais si ces 15-là sont viables, c'est déjà un bon démarrage et les autres peuvent redémarrer sur une autre voie. Donc pousser à créer. Et de là on arrivera à s'en sortir, c'est-à-dire faire face et pas rester dans l'immobilisme, mais d'être des forces de proposition.